Oh là, mais quelle surprise! Drew qui reprend du service sur une ancienne chaîne. Ben oui, suite à la demande de quelques-uns. Et à mon envie personnelle également, mais ça va de pair, parce que j'y pensais depuis un moment. Tu vois, j'y pensais depuis une semaine ou deux, et j'ai lu certains commentaires qui m'ont dit « Drew, c'est quand que tu refais des vidéos sur le MMA et les sports de combat en général ?» Et ben voilà, chose demandée, Drew exauce, tel Shenron dans Dragon Ball Z. On reprend du service comme je l'ai dit. Et si c'est ta première fois ici, eh bien je t'invite à liker, à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Parce qu'on va faire 1 à 2 vidéos par jour, je l'espère, sur ce compte qui traite sur l'actualité et MMA en général. Allez, let's go, nous sommes partis avec Jake Paul qui a battu Mike Perry. Mike Perry qui fait du bar knuckle, donc de la boxe main nue. Et bah, il l'a défoncé à partir si je dis pas de conneries, 6e round. Il l'a mis KO technique, en gros. L'arbitre a dû arrêter le combat. On va se checker ça ensemble, voici. Et voilà le KO technique les gars. Bon, je n'ai pas vu le combat. J'ai juste regardé le petit highlight, si on peut appeler ça highlight. Maintenant voilà, force est de constater que Jake a fait énormément de progrès en boxe. Il s'entraîne, il passe la majeure partie de son temps à s'entraîner. On peut pas lui retirer ça. Parce que peu importe qui on est les gars, à partir du moment où on monte sur le ring, eh bien, toute personne qui monte sur le ring a droit au respect. Alors ici, nous avons Jake Paul qui après sa victoire a call out Mike Tyson et Alex Pereira. Je rappelle que Mike Perry a remplacé Mike Tyson parce que c'était Mike Tyson qui devait combattre Jake Paul, mais il avait fait, il sort de problème de santé, là il avait fait un AVC récemment, il me semble. Alors, Jake Paul a dit, Mike Tyson, j'espère que tu es prêt mon garçon, on signe le contrat, ça sera le 15 novembre sur Netflix. Et Alex Pereira, tu veux faire de la boxe? Viens, je t'attends, je suis le roi de ce sport, donc viens si tu veux boxer. On peut rendre tes rêves réels, et donc viens. J'ai déjà battu des champions UFC, là je viens de battre le champion BKFC. Je vais le faire. Les gars, ok, il y en a qui vont directement s'offusquer. Mike Tyson, il approche de la soixantaine. Bon, comme je l'ai déjà dit, Mike Tyson a la force de mettre Jake Paul KO, mais il a plus son corps n'est plus tout jeune et il a plus la force d'encaisser comme avant. Donc il se peut que quand il combattra Jake Paul, qu'il se prenne un méchant KO s'il défonce pas Jake Paul dans les premières minutes. Moi, c'est ce que je pense sincèrement. Maintenant, pour Alex Pereira, c'est un autre sport. Alex Pereira était champion de kickboxing, champion de MMA, mais pas champion de boxe anglaise. Donc c'est un sport totalement différent. Rien qu'au niveau des déplacements, niveau de la gestion du ring, niveau des combos aussi, ça se ressemble, mais c'est vraiment pas la même chose. Aussi pour Jake Paul, oui. Son but à lui, c'est quoi? C'est de faire de la money, de la thune. C'est de vendre des pay-per-view. C'est pour ça qu'il va chercher toutes les stars de l'UFC. Il sait très bien qu'il ne défoncera jamais Canelo Alvarez. Il sait très bien qu'il ne défoncera jamais Anthony Joshua. Il sait très bien que sans prendre un champion de boxe anglaise, c'est peine perdue. Ça, il le sait pertinemment. Il n'est pas bête. Ses coachs, ses coachs l'ont certainement déjà dit. Si nous, on pense déjà ça. Tu vois? Bref, suite à ça, on a Conor McGregor qui a littéralement péter un câble. Et non, c'est pas cette page-là, c'est celle-ci. Et Conor a dit... Attendez, c'était juste ici, voilà. Donc Conor McGregor dit... Jake Paul est le plus gros Saka. Saka, ça commence par un T, les gars. Par un P, il y a même un T en 3e lettre. Que j'ai vu dans ma vie. Il pesait 20 kilos de plus, est dopé comme pas permis, et s'est quand même chié dessus dans le ring. Son manager devait l'emmener à Vegas. Oh non, c'est vrai, il ne peut pas, la commission athlétique
fait de vrais tests et organise de vrais combats là-bas. Connor, c'est toi qui oses dire ça, mon garçon. Ah, Magregouze. J'ai l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou de la trouille qui se fout du trottoir, pour les amis wallons. Je suis certain que t'es pas demi-cerveau et que tu as capté ce que j'ai voulu dire. Et après ça, il ose call out le sexagénaire Mike Tyson, qui sort tout juste d'un gros problème de santé, voilà, comme je vous l'avais dit, un AVC il me semble. Je le jure devant Dieu, c'est un gros Saka, Saka, t'as capté. Voilà, Saka, voilà, le joueur de foot. Eh Mike, que dit encore Conor McGregor? T'es libre de tout contrat maintenant, mais c'est pas pour Mike Tyson, c'est pour Mike Perry. Et tu peux aller combattre de ton organisation RSC de Dirty Boxing, ou je sais pas quoi, bonne chance, t'es viré. Bah oui, c'est vrai, il voulait venir. Comment dire, Conor McGregor est devenu. Enfin, il veut devenir le manager du BKFC. Et là, Jake Paul a dit c'est n'importe quoi de licencier son champion BKFC. Je vous avais dit que ça allait arriver. Et attends, il n'arrêtait pas de soutenir. J'ai dit ok, Conor, après avoir battu Mike Perry, tu seras le prochain. Mais Conor est tout le temps sur Twitter ou sur son yak. Devinez où? Il n'est pas dans le ring à m'affronter. Donc il peut parler autant qu'il veut. Mais il a peur de Jake Joseph Paul qui vient de Disney Channel. C'est vrai en plus. Il vient réellement de là. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, ben c'est Jake Paul qui avait call out. Ben je l'ai lu ça tout à l'heure, non? Non, je ne l'ai pas lu. Si, sur Netflix, là je l'avais lu. Ah, je sais plus. Si, je l'avais déjà lu. Je l'avais déjà lu. Ben voilà, j'ai rien à ajouter. Comment est-ce qu'on pourrait résumer la carrière de Jake Paul? Bah déjà travailleur, parce qu'il travaille énormément. Bah, il s'est servi de sa notoriété pour être propulsé à chaque fois en main event. Il commence vraiment à avoir un bon niveau en boxe. Bah, c'est normal en même temps quand tu t'entraînes 1 à 2 fois par jour avec des anciens professionnels de très haut niveau, que tu as les meilleurs coachs, que tu es multimillionnaire et que tu dédies ta vie à ta nouvelle passion à la boxe, bah, c'est normal que tu commences à atteindre un niveau très sérieux. Mais voilà, en même temps, il faut pas se leurrer, les gars. Il y a une différence stratosphérique entre son niveau à lui et le niveau de Canelo Alvarez. Mais c'est pas pour ça, voilà, qu'il ne faut pas respecter Jake Paul. Maintenant, je comprends que beaucoup lui crachent un peu dessus en fonction de qui il choisit. Parce que choisir un Mike Tyson qui est proche de la soixantaine, qui a des problèmes de santé, tout ça. En plus, c'est pas une exhibition, ça sera un combat professionnel. Mike peut vraiment avoir de gros problèmes après le combat, surtout s'il se mange un KO. Parce que je rappelle, on ne décède pas d'un KO, on décède des problèmes que fait le KO. En fait, j'avais déjà fait une vidéo explicative là-dessus. Bref, dis-moi dans l'espace commentaire, frérot Serette, si ça te fait plaisir de revoir Jou qui refait de l'actu MMA. Promets soin de toi, des gens que tu aimes, et on se voit la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi.